Alors, bienvenue chez Pinceau, c'est Josée qui va vous faire une nouvelle démo pour un nouveau projet. Alors, le projet s'appelle Plénitude. Alors, j'ai toujours mon public. Alors, vous avez la toile juste derrière moi. Et je vais vous faire une démo pour travailler le papier qui est collé dedans. Puis je vais essayer d'avancer tranquillement, là, vous montrer différentes techniques que j'ai utilisées dans ça. Mais entre autres, comment colorer le papier japonais, le papier de Tama qui est au fond. Et on va commencer par ça. Puis après ça, je vais vous expliquer différentes autres techniques. Bon, on tourne tout ça. Alors, voici le patron. Tantôt, à ma première démo, je trouvais qu'il me manquait quelque chose, j'avais pas le patron. Je suis habituée de partir avec ça, fait que, tu sais. Ça, c'est le patron papier que vous pouvez acheter. Ce projet-là s'appelle Plénitude. Il est disponible en patron et en cours en ligne aussi. Vous pouvez l'acheter sur Pinceau Thinkific. Vous avez toutes les étape par étape. Je pense qu'il y a 19 étapes dans celui-là. En vidéo, tout divisé par petites vidéos. Fait que c'est le fun à regarder aussi pour le faire. Fait que dans le patron, vous avez des photos d'étapes. Et vous avez un écrit, alors une explication un petit peu de chaque étape. Et vous avez la liste du matériel et un croquis que je n'ai pas présentement dans le mien, mais un croquis qui vous donne la forme des feuillages, du visage. Ça, vous allez les dessiner. Je vais vous montrer. Si je me rends là, je vais essayer de vous les montrer. Je vais essayer de me rendre là. Ici, dans mon livre, ça c'est mon livre de Ranger. Ceux qui me suivent un petit peu, vous m'avez vu là, des fois travailler dans ce livre-là. Il y a différentes sortes de papiers dedans. Il y a même une feuille de jeans. J'avais fait cette démo-là dernièrement cet été. Et je l'ai terminée, puis je trouvais ça intéressant. Des élèves m'avaient dit, ah, c'est beau, tu pourrais le faire sur un projet. Puis j'ai dit, ah, pourquoi pas? Alors c'est de ça que je suis partie pour créer Plénitude. Fait que des fois, quand je vous dis c'est le fun de dessiner dans des livres, ben ça peut amener ailleurs et vous donner des idées, en tout cas garder en mémoire des idées pour pouvoir les faire plus tard. Dans ce projet-là, j'ai utilisé 2 pochoirs. Alors, un petit comme ça, que j'avais utilisé dans mon livre. Et comme je grossissais beaucoup, ben là, les cercles étaient un peu petits pour travailler mes motifs. Fait que j'ai ajouté celui-là, puis lui va me servir à dessiner mes motifs tout à l'heure pour aider à la grosseur de certains motifs. J'ai utilisé ce petit paquet de papier japonais dans mes petits motifs aussi. Je suis allée découper toutes les petites pièces que j'ai collées dans mes motifs. Je vais vous en montrer un neuf parce que le mien est tout découpé. Ça, c'est ma toile que je vais prendre. Je vais juste la mettre là. OK. Puis là, ça, c'est le beau papier qu'on va colorer. Alors, ça s'appelle le papier Tama blanc. C'est une feuille de 21 par 31. Ça, c'est une retaille qui me restait. Je vais vous montrer avec ça comment je le colore. Fait que je vais enlever la petite étiquette. Okay. Pour colorer le papier. Parce que là, vous voyez, quand on l'achète, blanc cassé comme ça, puis moi, je l'ai teint comme ça. Avec du bleu. Là, ça, c'est une autre couleur. Puis du rose. Fait que je le teins pour qu'il paraisse sur ma toile, vu que je voulais garder ma toile sur un fond blanc. J'ai fait des tests là, avec ces papiers-là. Il est super beau comme ça. Mais quand je le colle, la seule chose qui paraît, c'est les petits filaments qu'il y a dedans. Le reste devient tout transparent. Fait que je trouvais qu'on voyait pas assez pour ce que moi, je voulais faire. La méthode que j'ai utilisée pour colorer mon papier, c'est que je n'ai pas déballé ma toile. Puis j'ai utilisé le plastique ici à l'envers. Fait que ça peut être un bon truc si vous voulez pas vous casser la tête à trouver un plastique, à trouver une surface sur laquelle le mettre. J'ai pris ma toile puis j'ai teint mon papier. OK? Fait que ça, moi, j'aime bien ça parce que c'est protégé. Ça, je vais l'enlever, je vais l'acheter après. Puis j'ai pas besoin de préparer une surface plastifiée ou quoi que ce soit. Après ça, j'utilise des pinceaux. Là, j'ai oublié ma petite bouteille pistolet, mais c'est pas grave, on va le faire au pinceau. À moins qu'il y en aurait une en arrière. Es-tu capable d'aller voir Micheline? Là-bas, il y a 2 bouteilles sur le petit chose. Puis il doit en avoir une que c'est de l'eau. Et j'ai préparé, dans ça, j'ai des mélanges de couleurs.
Il y a de quoi dans les deux? Je vais vérifier. Il ne faut pas que ça soit de l'alcool. Faut pas que ce soit de l'alcool, non? C'est ça, pour ça qu'il apporte les deux. C'est bon. Faut les sentir à la... Lui, il y a une étiquette dessus, c'est de l'eau. Ouais. Ah, ça, c'est de l'eau. Celle-là, c'est peut-être de l'alcool. Fait que j'ai mouillé mon papier. Vous allez voir comment il va devenir transparent. C'est le mot J4 qui devient transparent? Ben, il garde, il est déjà presque transparent. OK? Fait que je mouille un peu, fait qu'il adhère à mon plastique. Est-ce qu'on voit bien à l'écran la partie que j'ai mouillée? Oui. Oui. Parfait. Ici, dans ma palette humide, j'ai préparé 2 mélanges. Parce que j'ai fait des mélanges dans cette toile-là. Parce que les couleurs que j'ai utilisées dans ça, c'est ces couleurs-là. Le jaune, je l'ai mis juste dans mon arrière-plan, le jaune indien. Mais dans mes mélanges, j'ai utilisé le jaune lumière de PBO avec le bleu phthalo. Ça a donné ce bleu-là. Ces deux couleurs-là ensemble me donnent ce bleu-là. Puis ici, j'ai utilisé le rose vif de PBO avec 2 fois de jaune pour arriver à un corail comme ça. Fait que 2 jaunes, 1 rose, ça me donne ce beau rose corail-là. Puis là, ça allait chercher. Puis pourquoi j'ai choisi ces couleurs-là? Parce que j'avais ce beau petit paquet de papier-là, puis j'aimais les couleurs. Fait que des fois, là, quand on dit c'est de quoi tu t'inspires, ben j'avais certains éléments que j'aimais. Je disais, oh, j'aimerais ça intégrer ces papiers-là. Ben là, je me suis inspirée des couleurs que je voyais là-dedans pour aller teinter mon autre papier puis partir ma toile. OK? Ça peut être une façon de s'inspirer, en fait, pour travailler tes projets. Alors, avec PBO, c'est des couleurs, puis j'ai mis du blanc aussi dans mon papier, parce que si on veut coller, des fois, ça peut être le fun d'avoir des parties blanches. Ici, dans ce projet-là, elles m'ont pas servi tellement les parties blanches parce que j'étais sur un fond blanc. Mais si vous travaillez, exemple, sur un fond coloré assez foncé, puis que vous voulez que votre papier ressorte en contraste, ben si je le mets en blanc, regarde, il va ressortir sur du foncé. OK? Ça peut être le fun aussi, mais j'en ai mis quand même là-dedans, puis ça a pâli mon bleu en un bleu pâle, etc. Alors, un coup que j'ai mouillé un peu mon papier, là, je prends un pinceau qui garde bien l'eau, puis j'ai dilué ma couleur pour la rendre plus fluide. Parce que si je peins avec la PBO, elle va être trop épaisse, ça va faire une épaisseur sur mon papier, elle n'aura pas de fuite dans l'eau. Tandis que là, je vais en avoir, puis je peux venir teinter mon papier de cette façon-là. Puis là, ben, j'ai pas mis le rose vif dans ma palette, mais je pourrais avoir... Je vais le faire parce que pour moi, ça va me rester ça après. Puis je vais avoir des sections de différentes couleurs que ce que j'ai déjà dans mes retails. Bon, voilà. Un petit peu. Puis là, je pourrais des fois ajouter du rose plus vif, puis aller me teinter des parties comme ça. Puis si je veux, ben là, j'ai toujours la possibilité de remouiller, que ça fuit dans mon papier. Puis ce que je me suis aperçue aussi, quand j'allais avec le bleu, vous allez voir, regardez si ça fuit dans le papier, il absorbe tellement. Puis là, ça me fait voir tout le motif plus facilement encore. Puis j'ajuste l'eau. Tu sais, comme là, je vois que c'était peut-être pas tout à fait assez mouillé. Là, ça fuit mieux. Fait que j'aime mieux pas trop mouiller au début, ajuster l'eau. Puis quand ces deux couleurs-là, ils se mélangent, ça fait comme une espèce de bleu, gris, mauve. C'est très joli dans le projet. Là, je le sais que ça fait beau. Au début, je les avais pas mélangés. Mais là, ça va me faire une belle couleur de papier pour les collages. Regarde. Toute douce, là. Ça vient créer comme un neutre, un peu mauve, un peu... j'aime bien ça. Fait que ça, c'est la façon que j'ai coloré mon papier. Il est quand même assez fragile vis-à-vis des ronds, vis-à-vis des trous. Alors, il ne faut pas trop frotter fort, mais ça se colore super bien. Puis là, ben, j'en ai fait, moi, à peu près la moitié. Ça, c'est à peu près la moitié de la feuille. J'avais fait une grandeur comme ça.
Je ne sais jamais, tu sais, combien je vais en utiliser. Alors, je fais une section j'imagine que je peux utiliser. Si jamais, comme là, je pourrais le laisser sécher comme ça, puis ce serait bien correct. Mais si, admettons, j'en avais mis à une place que j'en ai mis trop épais, que j'ai pas assez dilué ma peinture, je peux facilement soulever ça, venir enlever le surplus d'eau. Si vous mettez trop d'eau, si vous mettez trop de peinture, venir enlever un peu en dessous, puis éponger un petit peu aussi en surface s'il y en a trop. Tu vois, regarde, on voit tous les motifs là, qui sortent super bien, là, les ronds qui sont plus pâles, puis tout ça. Ça fait super beau. Fait que ça, moi, je trouve que c'est la meilleure façon de le faire, d'utiliser la toile. Après ça, je mets ça de côté, je le laisse sécher. OK? Puis, je vais commencer mon projet quand ça va être sec, de toute façon. Fait que ça me permet d'avoir une surface pour travailler qui est le fun à travailler. Fait que ça ici, c'est le visage, là, je l'ai juste fait en section, là. J'ai le feuillage ici, j'ai le visage là. Puis, vous voyez, mon jaune indien, je l'ai utilisé dans mon fond. Puis, j'ai fait avec le blanc golden le reste de la toile. Fait que j'ai intégré un petit peu de jaune, un peu de blanc. Puis, j'ai fini ça. Fait que ça fait un fini. La golden, elle a un fini assez lustré. Oui, il en manque un peu, on voit que c'est moi là. Puis, là, je suis partie sur ça pour la suite. OK. Alors, j'ai commencé par coller. Fait qu'on va coller. Je vais mettre le modèle, essayer de faire quelque chose qui y ressemble. OK. Fait que je pourrais me mettre un peu de papier dans les tons de rose. Puis tu vois, là, ça, c'est des pièces que j'avais déjà de déchirer. Tu vois, j'avais mis du bleu. Ça ferait bien pour ici, en bas. Fait que j'ai mis du bleu dans ce coin ici. Pardon? Tu les déchires. Oui, moi je les déchire. Ouais, c'est ça, tu vois. Puis les autres, je vais les découper. Je les ai découpés au ciseau, les autres petits. Fait que ça, je vais vous le montrer ici dans le haut. Là. Tu vois, ça, je pourrais venir le mettre. Là, j'avais mis un morceau à peu près comme ça. Je vais venir le mettre là. Et on va y en enlever un peu. Comme ça. Puis, je vais me ramener. Je vais mettre encore du rose. Non, j'avais du rose. Ben, j'avais du rose un petit peu à travers le jaune. OK. On va reprendre un peu. Il me semble que j'y mettrais un bout de jaune, un bout de rose, un bout de bleu. Ça ferait bien. Très bien. À travers de tout. OK. Puis, cette fois-ci, ça je disais tantôt à Ariel, elle a travaillé avec du Bendix. Puis là, moi, j'ai changé pour du médium mauve. Puis elle a travaillé avec du mauve, puis elle a changé pour du Bendix. Fait que ça dépend des projets qu'on fait. Et là, j'ai choisi le médium mauve parce que je voulais recrayonner par-dessus avec le fusain, pas le fusain, mais le graphite. Puis je voulais revenir peut-être avec des lavis. Finalement, je ne l'ai pas fait. Mais en tout cas, vous pourriez travailler avec du Bendix aussi pour coller. Là, je pense pas que ça aurait une grande influence. Là. Vous pourriez coller avec le médium de votre choix. Là, j'ai utilisé le médium mat. Fait que ça a gardé mon papier tout mat aussi. Là. Fait que je travaille exactement de la même façon. J'ai appliqué le médium. J'ai appliqué en dessous, sur le dessus. Puis ça vient tout s'intégrer dans mon fond. Puis après, j'ai fait les autres effets par-dessus ça. Fait que je vais juste prendre le temps de les coller. Puis je pourrais repeindre un petit peu. Je vais essayer de pas trop m'en aller dans le visage pour être capable de s'en faire un peu. Puis c'est bien si vous voulez avoir votre dessin sur un papier calque pour ce projet-là, parce que vous allez sûrement devoir retracer quelques endroits. Là. Malgré que c'est pas un dessin compliqué, c'est juste des feuillages, mais
Ça peut être intéressant d'avoir fait un calque pour pouvoir replacer pour les feuillages. On voit vraiment la texture. Oui, c'est ça. Puis tu sais, comme là-dessus, si je l'avais pas coloré, j'aurais pas ces effets-là. Là. Et c'est vraiment un beau papier, ça. Oui. Ça fait longtemps que je l'ai. Moi, je l'avais acheté. Ce papier-là, on l'a reçu la première commande qu'on a faite. Puis après, moi, je l'avais acheté. Puis on n'était plus capable d'en avoir. Fait que je ne l'ai jamais utilisé jusqu'à aujourd'hui. Aussitôt qu'Ariel m'a dit, on l'a reçu, OK, là, on va l'utiliser. Parce que c'est- Ben, ça aurait été plate de l'utiliser puis que vous ne puissiez pas Ben l'acheter, oui. là. Tu sais. Ça avait comme pas de bon sens. Mais il fait vraiment un bel effet. Regarde avec le jaune Ah oui, ici, c'est là, bien. comment c'est beau, même le bleu. Tu sais, j'aurais pu mettre du bleu. Tu sais, j'en ai pas là, dans mon projet, puis j'aurais pu en avoir ici. Mais j'ai mis des pochoirs, tu vois, fait que j'aurais pu avoir du papier bleu. Ça aurait été possible. Fait que ça vous donne une façon pour coller avec du médium mat ou d'autres choses. Hein. Parce que c'est sûr que qu'est-ce qui va guider votre choix pour le choix du médium à coller? Si je reviens avec des lavis, si je revenais avec ces peintures-là avec beaucoup d'eau, je suis mieux d'avoir mis du médium mat. Parce que il va avoir plus d'attraction avec ma peinture, parce que ma peinture a moins, c'est ça. Si c'est trop brillant, là, ça va glisser. Fait que c'était dans cet esprit-là, parce que je pensais revenir avec des lavis, finalement, je ne l'ai pas fait. Donc là, je vous dis que ça pourrait être différent. Si vous aimez mieux coller avec d'autres choses, vous pourriez le faire. OK. Fait que là, je vais juste finaliser ça. Ça, c'est réglé. On est good. Et voilà. On va rincer ça. Ensuite de ça, je pourrais vous faire un bout de feuillage. Ça va mettre du vert dans mon affaire. Ça va aider. Puis je vais me mettre une page. La façon aussi que j'ai travaillé ça. Je pense que j'ai fait. Non, j'ai fait les poches. J'ai-tu fait les pochoirs avant? Je me souviens plus. Faudrait que je me relise. Je suis pas sûre. Sur l'image, on dirait que je les ai faites avant. Non, j'avais fait une couche de couleur avant. On va relire. Collage de papier, feuillage, c'est ça. Fait que j'ai fait les feuillages. Je suis pas dans le champ, je suis pas dans le champ. Ok. Fait que j'ai pris le verre oxyde de chrome pour faire ça. Mon premier passage, là, je l'ai dilué comme ça. Fait que j'étais un peu, pas tout à fait de la vie. Puis je viens faire mes feuillages juste transparents. En fait, là, je voulais juste les placer. Fait que je commence, là, puis je fais vraiment un peu, tu sais, c'est tout croche, là. C'est pas du remplissage, c'est vraiment juste des coups de pinceau. Puis ça fait très naturel, là. C'est très léger. Même sur ma photo, j'étais plus pâle que ça. Ouais. Fait que ça pourrait être plus transparent encore. Juste pour me donner un petit fond. Puis vous le voyez tout de suite, là, quand je fais ça, là, ça donne un peu l'allure que ça pourrait avoir. Puis moi, dans ma tête, quand je fais ça, je me dis, ouais, mais je vais repasser avec des jaunes, je vais repasser avec, dans ça, j'ai mis des turquoises, finalement, à la fin, j'ai mis du vert plus foncé, j'ai mis du jaune. Donc, je veux pas être toute remplie opaque en partant. Je veux me donner du temps de voir se construire mon projet. Donc, j'aime mieux partir un petit peu léger, transparent, juste avoir le vert sur ma toile pour voir qu'est-ce que je peux créer avec ça. Qu'est-ce que je pourrais faire qui serait pas nécessairement juste du feuillage vert. Fait qu'en cours de route, c'est ça que ça m'a amené. C'est que ça m'a amené à dire, ah, je vais mettre du turquoise, je vais rajouter le jaune indien, je vais rajouter telle couleur. Fait que je m'en viens tranquillement comme ça. Puis, j'ajoute de la couleur. Je fais un petit peu ma tige.
Puis j'ai travaillé avec la langue de chat sur le côté, juste pour une première base. Il n'y a pas trop de questions? On suit. OK. Parfait. Puis ici, j'avais les feuillages sur le côté ici, là, qui avaient de la fleur aussi. Je peux y en mettre un peu. Puis tu vois, on a déjà l'allure de ce que ça va avoir l'air. Là, ici, ça tournait, quelque chose comme ça. Ouais, ça vient dans son cou. Voilà. Fait qu'on a pas mal la structure de base là, que j'avais mis. Ensuite de ça, j'ai pas eu le temps de me relire, hein, fait que je vais juste prendre 30 secondes pour vérifier si j'avais commencé par la couleur. Ouais, c'est ça. J'ai commencé par les ombres et après le graphique. Fait que j'ai travaillé le visage là avec les pinceaux blender comme ça. Quand je vous dis que mes pinceaux ont toutes des tapes, puis c'est ça. Les blenders comme lui, là, il est usé, là, il est très rond. Normalement, il est un petit peu plus pointu puisqu'il est plus gros. Il est plus long un petit peu. Mais c'est des pinceaux qui sont pas très rigides, mais qui font un beau brossage. Fait que c'est avec ça que je suis venue faire les premiers ombrages dans mon visage. Ouais, ici. C'est drôle, on dirait que j'ai du gris. Je suis désolée, là, c'est juste que j'ai pas relu. Non, c'est vraiment ça que j'ai fait. Ok. Fait que je vais y aller avec ça. Puis, je vais revenir avec le gris après. Fait que je prends le bleu. Puis, je brosse mon pinceau pour en enlever le plus possible. Puis là, je commence à lui brosser des premiers ombrages. Comme dans le coin de l'œil. Ici. Un peu en haut où vont venir les motifs. Commence à y placer ça. Le petit menton. Puis j'en avais mis un peu en descendant aussi. Commencer à structurer ça. Puis ici, ben, je peux imaginer qu'il y aurait un œil de l'autre côté aussi, là, normalement. Et je pourrais aussi avoir un ombrage un peu là. C'est pas un visage très, très défini, là, c'est plus un genre de dessin. Mais il y a quand même ce qu'il faut qu'il y ait, là, les espaces d'ombrage pour le définir. Après ça, j'avais pris le jaune pour appliquer certaines lumières. Je suis allée direct avec le jaune lumière. Puis je viens appliquer un petit brossage aussi. C'est le même genre de pinceau, c'est juste qu'il est plus petit. Puis je viens brosser en douceur les premières lumières. Puis les premiers ombrages. Alors, les ombrages après les lumières. Ou l'inverse.
Le bout du nez, c'est ce qui avance le plus dans le visage. Fait que lui, c'est important que je le fasse. Il y a quelqu'un qui pose la question sur le fond de toile. Ouais. Interrogation. Le fond de toile. Je sais pas si ça veut dire. Ça, le blanc? Ouais, ça Ah, peut être une probablement. forme de OK. C'est du blanc acrylique. Tantôt, je l'ai pas fait parce que je l'avais préparé à l'avance, sinon il n'aurait pas été sec. J'ai mis du jaune pour faire le jaune ici, puis j'ai mis du Golden High Flow blanc pour faire le blanc. Puis ça s'est mélangé dans mon jaune. Et puis, ça m'a fait un beau fond blanc parce que c'est très blanc comme couleur. Mais je l'ai fait très léger, là. C'est juste rapide, coup de pinceau. Puis là, ici, il y a des petits défauts. Dans ma toile, j'en avais aussi quand j'ai avancé dans le projet, mais à mesure que j'ai mis des choses, des collages, le peint mes motifs, ça a fini par tout se remplir. J'ai juste travaillé un peu sur les coins à la fin avec le blanc. Tout était correct. J'imagine que ce qu'elle veut dire, c'est si tu mets des couleurs pour ton visage directement sur le fond de ta toile. Ah oui, je fais pas de fond. C'est vraiment stylisé, là. C'est pas un visage. J'ai pas peint le blanc du visage. Je l'avais sur ma toile. Alors, remarquez que si jamais il y avait des erreurs ou que vous allez trop grand ou que, tu sais, dans le fond, j'ai fait un fond à l'acrylique blanc comme ça. Ça pourrait être du blanc PBO en passant, là. J'ai pas, c'est juste que j'ai pris lui. Mais mettons que je mets trop je sais pas, je mets trop de jaune ou je l'ai pas mis à bonne place, faut que je corrige. Ben, je peux refaire du fond blanc puis refaire par-dessus. Je vais être capable de le faire disparaître. Je sais pas si c'était ça la question, là. Peut-être que la personne elle va reposer la question si j'ai pas répondu. Mais... Puis, fait que mon premier passage là, pour les ombres et les lumières, c'était vraiment pour définir la forme de mon visage. J'ai pas insisté beaucoup, puis je suis beaucoup revenue renforcer ça plus tard, après avoir commencé le graphite. Je veux vous faire un petit bout de graphite pour vous montrer qu'est-ce que ça fait, puis comment c'est le fun à faire aussi. Là, je dois tenter de tout me beurrer, non, c'est pas si pire. Ah, puis j'ai oublié mon efface. En tout cas, on va espérer qu'on n'a pas effacé. Un crayon graphite. J'ai utilisé le crayon graphite 2B en woodless comme ça. Remarquez que ça pourrait même être un plomb à la rigueur. Là, ça pourrait fonctionner aussi. Alors, du graphite, c'est du plomb. C'est du crayon de plomb. Là, puis, j'ai utilisé aussi une estompe à dessin. Et je viens faire vraiment du gribouillage. La surface de cette toile-là, c'est un peu plus rigide que la vraie toile. Ça va vraiment mieux sur l'autre toile, mais bon. Ça, c'est une toile cartonnée ordinaire. Puis, je viens vraiment gribouiller là, mes ombrages. Puis, si vous commencez à faire ça, ben testez-vous. Comme là, j'ai fait un petit peu d'ombrage, un petit peu de gribouillage, je viens de l'estomper avec l'estompe tout de suite. Pour tester, là, j'en ai-tu trop mis? J'en ai-tu assez mis? Comment ça réagit quand je passe l'estompe? Parce que faut que vous ajustiez la quantité de gribouillage avec l'estompage, parce que c'est ça qui va faire les ombres de votre dessin. Fait que si je viens faire un peu ici dans le sourcil, puis que je reviens passer l'estompe, là, je vais pouvoir comme ombrer mon sourcil. Puis après, à la fin, je vais venir... C'est un peu comme travailler au pan de pastel, là, ça me fait penser à ça, tu sais. Quand tu avais fait ton pan de pastel, là, tu sais, ça travaille bien avec ces médiums-là parce que c'est sec. Fait qu'on peut revenir. Puis c'est avec ça aussi que j'ai commencé à définir le contour du visage. Puis tu vois ici, dans les formes, là, j'étais allée faire aussi du gribouillage là-dedans. Ça a défini un peu les côtés, tout ça. Puis remarquez que je tiens mon crayon penché pour dessiner un peu tout croche, que ce ne soit pas des lignes toutes parfaites, là. Juste souligner le nez un peu. La bouche, ben là, j'ai rien mis, fait que je n'irai pas faire le crayon, mais j'aurais commencé aussi à mettre
un peu la couleur, puis je l'ai crayonné après. Puis je peux encore venir crayonner ça. Puis là, j'aurai ma bouche à venir mettre un petit peu de couleur. Je vais y en mettre un peu juste pour la voir. On va la mettre un petit peu plus rose, là, pour avoir une petite base. Ah, j'ai pas mis le jaune. Je vais mettre un petit peu de jaune. Je m'étais mis un petit peu de jaune sur la lèvre du bas. Puis tu sais, j'ai vraiment pas rempli parfait. Si vous regardez ma toile de proche, là, vous allez voir que c'est tout rempli comme ça, là, tout un petit coup de pinceau, un peu croche. En tout cas, pour le premier passage. Après ça, je suis revenue, j'ai refoncé la lèvre du haut, puis je suis venue faire du crayonnage aussi là-dedans. Fait que là, ça se modèle graduellement. Voilà. Fait que ça, c'était pas mal ma base. Et je veux juste vous faire un petit peu de pochoir pour vous montrer celui-là. Ben, pour les... Hey, ça, c'est frais fait, hein? Okay. Pour les motifs qu'il y a autant ici au-dessus de sa tête, là, je vais y aller avec la photo principale. Les motifs qu'il y a ici, puis les motifs qu'il y a ici de l'autre côté, c'est comme tous des motifs dessinés au crayon, aux Zentangle, là, avec plein de petites lignes, puis tout ça. Puis il y a des collages de ces papiers-là. Mais pour trouver un peu mes formes, pour me donner une idée de la grosseur, c'est là que j'ai utilisé ce pochoir-là. Fait que regarde les belles formes que j'avais, que je pouvais venir chercher pour placer. Fait que je ne sais plus laquelle j'ai utilisé. Tu vois, parce que là, je les ai retransformées quand j'ai crayonné. Fait que je pourrais aller chercher, mettons, celle-là ici. Puis j'ai juste pris un crayon. J'ai fait le tour. Fait que ça me plaçait une forme. Puis je pourrais y en mettre un autre qui redescend comme ça. Peut-être y donner un petit angle. Tu vois, puis il m'a servi de départ. Ça ici, je m'en suis servi, lui, pour venir compléter mes papiers. Comme intégrer mes papiers dans mon fond. Alors, avec le rose, mon mélange de rose, j'ai commencé à brosser à partir du rose. Puis pour brosser, je prends un pinceau sec, puis j'ai, à partir du papier, ajouté des motifs. Puis je l'ai fini très flou, très léger. Puis je vais voir aussi qu'est-ce que ça donne. Tu vois, ça me fait tout un petit dégradé. Là, ça finit un peu carré. Je vais aller faire celui-là là. Puis je vais avoir quelque chose de plus doux. Je pourrais décider que j'en rajoute un peu en montant comme ça, sans le faire tout au complet. Et ça fait comme si je l'avais juste découpé ou déchiré. Juste pour intégrer le papier avec le reste. Puis ça me rappelait les mêmes ronds qu'il y a dans ça. Puis à travers de mon feuillage, comme mon feuillage n'est pas fait final, hein, tantôt je vous disais, j'essaye juste de me donner une vue d'ensemble quand je fais ça. Je fais un premier passage de vert, là, je mets toutes mes couleurs, ah oui, mais ce serait beau qu'il y ait un lien. Fait que là, ça me permet de pouvoir revenir puis de jouer autour de mes motifs. J'ai quelqu'un qui fait le numéro de ton pochoir. Ah, celui-là? Le petit, c'est le TCW 1068S. C'est un 6x6. Alors, TCW 1068. Il s'appelle Circle Nested. Puis lui, ici, là, c'est TCW 834. C'est un 12-12. Il s'appelle Stone Increase.
Lui, je l'adore. S'il y en a qui aiment faire de la jelly plate, là, ça fait vraiment bien. Ouais. Fait que ici, ça, je peux venir en mettre ici pour compléter, puis m'en aller jusqu'au bord de mon personnage. Puis là, j'ai emmené juste un pinceau. Fait que je vais y aller avec le bleu dans le même pinceau. Chez nous, j'en ai deux, fait que je change de pinceau. Mais là, ça va marcher. C'est bien correct. Puis je fais la même chose que, puis j'ai un complément avec ça. Ouais, puis là, ce que je vais faire, je vais mélanger les deux couleurs. Puis je vais avoir un complément un peu comme gris, mauve que j'avais tantôt, à travers de ça. Fait que tu peux, avec juste quelques couleurs, là, toutes nuancées. Ça va tout l'entourer. Ça fait un bel effet aussi. Bon, fait que là, évidemment, je pourrais rajouter du rose, etc. Là, puis venir tout... ici, ça, dans mon projet à moi, j'avais du rose ici. Là, je vais y faire en bleu parce que je prendrai pas le temps de laver le pinceau, là. Mais j'avais du motif ici dans son visage. Ça fait beau aussi. Tu vois? Fait que là, on voit juste la moitié. Là, ça fait un meilleur complément. Fait que je vais vous montrer avec ces papiers-là ici. Mes petits papiers japonais. Là, à un moment donné, je ne savais plus lesquels choisir, mais finalement, j'ai pris ces trois petites feuilles-là. J'aurais pu prendre des motifs dans ça aussi, là, hein. On peut, tout peut s'utiliser. Ah, puis j'ai tourné les ciseaux. J'ai eu une petite chaleur. Puis là, je me suis servi de ces motifs-là. Je peux, tu sais, découper, mettons, je pourrais prendre, comme c'était tout en rond, hein, rendu à cette étape-là, là, je voyais bien là, que j'étais dans les ronds pas mal. Alors, j'ai contourné, puis j'ai créé des motifs plutôt arrondis avec mes ciseaux. Là, quand je vous dis, là, je les ai vraiment découpés, c'est ça. Et ça venait s'intégrer dans mes formes. Puis j'ai taillé aussi des... en m'inspirant des ronds comme ça du pochoir, je suis venue chercher un peu des formes semblables. Tu sais, j'ai rien tracé, j'ai rien... j'ai tout fait comme ça, puis vous êtes capable de faire ça, là. Comme là, lui, là, il fait pas pire, mais tu sais, il dépasse. Mais je pourrais dire, bon, ben, je vais juste y enlever une pointe, puis je vais y arrondir ça, pour qu'il rentre dans ma forme, qu'il vienne compléter. Vois-tu? Puis il pourrait être collé au bord, je vais cacher ma ligne, puis je pourrais, dans le milieu, intégrer d'autres choses. Je peux même y en mettre un autre morceau, tu sais, je pourrais aller chercher une autre partie là-dedans. Puis venir compléter ma forme avec ça. Là, ça dépend comment vous aimez vous amuser avec ça, là. Moi, j'aime bien ça, là. Fait que j'ai tout découpé des petites affaires de même. Puis, tu vois-tu, comme vu que mes couleurs de base avaient été faites pour matcher avec ça, là, ça vient comme compléter, comme lier tout ça ensemble. Puis là, je peux reprendre un pinceau avec mon médium bas. Puis, je viens coller mes petits morceaux là-dedans. Fait que je peux inventer en dehors des formes du pochoir. Tu sais, tu pourrais changer là, les formes, tu pourrais créer d'autres choses. Comme là, il a dépassé un peu, là, on va le laisser comme ça. Quand j'ai eu fait ça, là, c'est là que j'ai dit, ouais, il me semble qu'il faudrait que je ramène des couleurs unies. Fait que là, j'ai ramené des couleurs avec mes pinceaux. Fait que je suis venue faire des parties où j'ai recréé des formes à travers, mais unies avec la couleur.
Fait que là, c'est vraiment un bout où ce que tu regardes ça, puis ce que ça t'inspire, tu viens le placer ou le dessiner. Tu sais, je pourrais avoir aussi juste comme une petite goutte d'eau jaune ici. Puis là, c'est autour de ça que j'ai fait le crayonnage. Autour de tous ces petits dessins-là. Ces petites formes découpées. Fait que toujours, à chaque étape, c'est comme si je me suis donné des éléments pour créer l'élément suivant. Alors, ma forme de pochoir m'a aidé à venir découper des formes de papier que j'ai collé à l'intérieur pour diviser mon gros rond. Ensuite, je viens remplir avec différentes couleurs qui rappellent toutes les couleurs qui sont dans ma toile. Puis après, je vais prendre des crayonnages que là, je pourrais pas vous faire là-dessus parce que c'est ben trop frais. Mais j'ai crayonné avec les crayons comme ça autour pour faire tout du crayonnage noir dedans. Que vous voyez ici. Fait que là, je vais aller chercher la toile là, pour vous voir. Pardon? C'est parce qu'ils ont différentes toiles. Oui, ça, je pourrais vous le montrer dans une partie qui est faite. Je vais te montrer avec la toile. Vois-tu? Fait que là, j'ai des parties où j'ai du gris, ça c'est le graphite. J'ai des parties où j'ai du noir, c'est les crayons à encre. Fait que ça fait tous mes effets de crayonnage autour de ça. Fait que tu sais, mes deux formes rondes là, j'avais une forme ici, j'avais une forme là, puis j'ai rajouté des morceaux de papier en dehors. Puis quand j'ai crayonné, ça m'a inspiré de rajouter ça. Tu sais, pour venir entre les formes, puis j'ai descendu ici à côté. Fait que vous voyez, là, le graphite que j'ai commencé tantôt, j'en ai rajouté à la fin. Je suis venue remettre plus de jaune, plus de rose dans mes lèvres et tout ça. Fait que ça fait tous des petits motifs qui sont délicats parce que je suis venue à chaque fois doucement rajouter les motifs un par-dessus l'autre. C'est bon? Ouais. Fait que ça vous fait... puis il y a toutes sortes de petites étapes, là, comme là, je vous ai fait un peu la base, mais on voit très bien là dans le visage, tu vois, oui, j'ai refoncé, mais je suis revenue faire des petits coups de pinceau avec un peu plus turquoise, fait que j'avais mis un peu plus de jaune avec mon mélange, etc. Fait que j'ai la fleur aussi ici que je viens faire avec la queue de mon pinceau. Je viens faire toutes des petites boules avec la queue de mon pinceau. Ouais. C'était des petites boules que tu avais collées. Non, tu sais, tu prends ça comme ça, là, mettons. La première, je l'ai faite en bleu de même. Mettons qu'on en fait un bout, là, tu sais, j'ai fait des ronds comme ça. OK. En fait, là, ce que vous avez sur le dessin dans le patron, là, c'est les bleus. Fait que j'ai fait les bleus en premier. Je pense que j'avais un bleu un peu plus pâle, là. Mais ça, c'est mentionné, là. Après ça, là, je reviens quand c'est sec, normalement. Puis, je remets un jaune. Bon, là, il tiendra pas, là, parce que l'autre est trop frais. On va le faire à côté. Et je remets un jaune avec une queue de pinceau. Puis là, j'ai un point jaune. Fait que j'ai un point jaune par-dessus le bleu, ce qui fait un ombrage en dessous. Ouais. Vois-tu? Ici, là, j'ai mes points bleus. Puis quand je suis revenue faire mon point jaune, je l'ai fait juste un petit peu par-dessus, puis un petit peu à côté. Fait que j'ai comme un petit ombrage à chacun. Fait que c'est aussi simple que ça, là. Fait que c'est bien moins compliqué que de revenir faire l'ombrage, hein. Après, ben, j'ai juste crayonné autour de tout ça. Mes feuillages, quand je les retravaille, ben, là, je les ai fait tout en vert clair, hein. Fait que ça me permet de remettre du jaune, puis d'avoir un beau jaune avec du vert un peu dedans. Ça me permet de revenir mettre des turquoises, de revenir mettre des verts plus bleutés. Elle, je l'ai faite vraiment plus bleutée parce que elle donnait dans une partie plus bleue aussi. Puis elle, je l'ai laissée plus pâle avec un petit peu de jaune lumière. Fait que ça m'a fait des feuillages tous différents, mais quand même qui sont liés ensemble. Puis ensuite, on termine avec tous les petits motifs, là. Puis je me suis amusée à dire dans la vidéo, ça c'est assez long à faire. Hein. Vous comprenez que tous ces petits motifs-là, t'en griffes-bouilles longtemps, mais c'est le fun à faire. C'est comme, tu sais, juste du petit crayonnage, puis tu crées tes motifs, puis tu fais une ligne, puis une autre ligne, puis une autre ligne. Fait que c'est là que vient la plénitude. Wow.
Non, mais sans farce. Quand j'ai fait ça, j'ai trouvé ça agréable à faire, j'ai dit, puis c'est un peu ça qui a fait le look de la toile puis le nom de la toile. Fait que c'est ça. Puis pour ça, je veux juste, ici j'ai une partie là qui est plus sec. J'ai utilisé moi soit le 0.3 qu'on peut faire des mini lignes comme ça là, tu vois, c'est très très fin comme crayon. Puis tu peux les doubler aussi là, tu sais. Fait que souvent quand je fais ça là, je vais m'emmener de même. Puis je vais faire des petites lignes, tu peux, tu sais, gribouiller tes ronds. Fait que mon premier passage là, il est avec quelque chose comme ça. Fait que je peux dessiner ma forme, faire un contour, faire une double ligne. Puis là, tu t'aperçois vite, parce que c'est une toile, qu'aussitôt que tu mets ça loin, ça c'est trop fin. OK? Alors, moi j'aime bien utiliser le FM, qui est un crayon Faber-Castell avec une pointe un peu pinceau, puis qui est pas trop molle. Et je suis capable de revenir, puis là, de faire avec lui des espaces plus noirs. Puis les autres, sont-tu indélébiles? Yes, madame. Ouais. Quand c'est bien sec, là, faut que tu Oui. lui donnes un temps de Oui. séchage. Mais quand c'est bien sec, oui. OK. Mais je reviens pas ben avec du liquide après que j'ai fait ça. Fait que je suis correcte. Puis j'ai fait aussi, à travers de ces sections-là, un peu de graphite. Fait que j'avais des sections que j'ai décidé que je voulais rappeler le graphite du visage. Alors, je les ai remplies en graphite comme ça. Puis avec l'estompe, je suis venue les estomper. Je vais vous remontrer ma grande toile. Vous allez voir, il y a des sections comme ça. Fait que ça, je peux aussi les contourner comme j'ai fait avec... Ça, c'est quoi? C'est comme des crayons feutres ou... C'est de l'encre. Ah, C'est de l'encre de Chine, ouais, Ok. indélébile. Quand elle est bien sec. Ouais. Ben, je dis ça parce que des fois, on essaye trop vite de voir si c'est bien sec. Ah, OK. Ouais. Ben, ça m'arrivait souvent de me faire demander ça, puis je disais, voyons, comment ça, moi, ça le fait? Ben, c'est ça. Des fois, c'est, plus la surface est plastifiée comme ça, plus il faut attendre longtemps pour qu'il soit indélébile. Si tu es sur une surface qui est poreuse, il va être indélébile plus rapidement parce qu'il va avoir rentré dans ta surface. C'est ça. Fait que quand je vous disais dans le graphite, là, c'est que j'ai fait, vous voyez ici les ronds gris là, que j'ai autour un peu. Ben, c'est des sections que j'avais dessinées qui étaient la couleur du fond, puis que j'ai rempli avec du graphite. Alors, je choisis quelques petites sections que je remplis, d'autres que j'y mets avec de l'acrylique rose, puis que j'ai redessiné des motifs dedans. Fait que, puis vous allez les trouver, vos motifs, là. Ben, premièrement, vous avez les photos des miens. Ça peut vous inspirer de dire, ah, je vais créer cette forme-là. Et vous pouvez aussi vous inspirer des formes qu'il y a dans les papiers. Tu sais, il y a plein de choses duquel on peut s'inspirer pour aller chercher des formes et des motifs qu'on peut créer. Alors, ça fait pas mal le tour de plénitude. Là. Je pense que je vous ai pas mal tout montré les différentes petites sections. Puis je trouve que ça ajoute des mini détails, là, tout délicat dans ça. Là. Fait que si vous aimez ça, ben ça vous fait ça. Puis en même temps, c'est pas très complexe non plus comme visage à réaliser. Fait que, bienvenue. Ça m'en fait plaisir.